Oui, allô. Alors, bien qu'on soit fin janvier 2025, je voulais faire un petit récapitulatif de mon année 2024, de mes réalisations préférées de mon année 2024. J'en ai une dizaine à vous montrer, donc c'est parti. Je commence avec le d'Auguste, ce que j'ai réalisé pour le d'Auguste 2024, donc en août. J'ai tout réalisé sur ce carnet de croquis qui a un carnet au papier gris, qui est très 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 beau, avec des petites, comment dire, des petites, de la texture en fait. Voilà, moi j'aime beaucoup. Alors, à la base, je voulais tous les faire sur ce carnet pour faire une illustration avec tous mes prompts du mois. Je les ai pas tous faits, j'en ai fait, je sais pas, 20 sur 30 peut-être. Du coup, au final, j'ai pas fait l'illustration, mais ce serait peut-être quelque chose à finir. Mm. Donc, bref, ma première page, là, ici, c'est mon chien, c'est Sheldon. C'est réalisé avec ce que j'utilise beaucoup et que j'adore, avec ces crayons-là. C'est des Staedtler et ce sont juste des crayons de bois, mais ils sont enrichis en carbone, donc ils ont une mine très noire. Voilà, donc j'ai un set qui va du 6H peut-être jusqu'au 8B, quelque chose comme ça. Donc je fais en fait je monte en layer en fait mes dessins. Donc je commence par là ici, oui, du Doug 3H peut-être sur mon sketch. Et puis je fais environ 3, peut-être 4 couches en fait. Et à chaque fois que je remonte une couche, je grossis en fait je finis par exemple avec là sur les endroits où c'est très très foncé, très gras on va dire, c'est avec avec du 8B. Et voilà, c'est ma façon de faire mes sketchs. Voilà. Sur cette page-là, pour rehausser un petit peu, c'est pour ça que je voulais faire sur du papier gris, c'était pour faire un petit peu de, de blanc en fait, voilà, de donner un petit peu de peps au dessin. Sur cette page-là, c'était avec du pastel blanc. Sur celle-là, là c'était du pastel aussi. J'ai dû utiliser du pastel sur tous en fait. Et puis sur certains dessins, par contre, là autour, pour faire une espèce d'outline un peu lumineux, c'est avec un gel pen comme ça, que tout le monde connaît. Voilà, j'ai adoré faire ces prompts-là. En plus, c'était pendant mes vacances, quand j'étais chez mes parents, qui ont un appartement à la mer, donc j'étais à la mer. Et, d'ailleurs, je vous montrerai les photos que j'ai prises. Il y en a certaines qui ont été prises à la mer. Donc voilà. Ceux-là, je les aime vraiment tous sur cette photo, et sur ce sketchbook spread. J'essaye toujours de prendre des photos de référence pas statiques, comme ici, c'est des chiens en mouvement, ou c'est des chiens avec des poses un peu particulières, quoi. Là, c'est pareil, c'est des poses un peu plus originales. Là, c'est une photo un peu en mouvement. Là aussi, c'est en mouvement. Tout de suite, ça donne... c'est pareil, c'est du mouvement. Ça donne du dynamisme au dessin. Je trouve moins plat. Et voilà, donc là, on arrive à la fin de... Oui, là, ici, c'est pas fini. Là non plus. Et j'ai même après une page où j'ai vraiment que du crayonné. Donc, on va rien voir du tout. Voilà. Pour mon d'Auguste 2024. Alors, dans la même veine que mon d'Auguste, que j'ai réalisé sur du papier gris, avec mon set de crayons, c'est des Mars lumographes,
donc enrichi en carbone. J'ai fait ce pet portrait-là. Donc ça, c'est mon chien en moi, c'est Marita, qui est toute belle encadrée, qui est sur mon mur maintenant. Et j'ai également une commission que j'avais faite donc d'un cheval que j'ai vendu, donc je l'ai plus. Mais je l'ai réimprimé pour moi parce que justement, je l'adorais. Donc je l'ai en version imprimée, mais c'est du A3, donc ça va pas trop rentrer là. Je montrerai à l'écran une vidéo que j'aurais prise de ce cheval. Voilà pour ça. Ensuite, alors ce que je voulais rajouter aussi, quand je fais mes dessins comme ça avec mon ensemble de crayons enrichis en carbone, les autres outils que j'utilise, ça va être ceux-là. Donc ça, c'est un... Vous savez, les trucs qu'on peut faire avec du papier aussi, hein, c'est pour, pour estomper... Allez... Pour estomper les... voilà, pour estomper le crayon de bois. Et puis j'ai ça, c'est de la gomme en fait. C'est un crayon gomme. Et donc ce qui fait qu'en fait... bah là, vous voyez, j'ai blendé un petit peu au niveau du museau et de la queue. C'est là où, en fait, où elle est noire, en fait. Elle était noire sur la queue et sur son museau. Et puis, le crayon gomme, j'utilise, en fait, pour, par exemple, je sais pas si vous allez voir, mais ici, en fait, quand je fais mes hachures, voilà, quand je fais mes hachures, parfois j'aime bien, vous voyez ici là j'ai un bloc hachuré, j'aime bien venir effacer un peu à certains endroits, ça fait moins lourd et voilà, ça donne un petit style, moi j'aime ça. Autrement, parce que moi c'est les sketchs, c'est ce que je préfère faire, hein, c'est ce que je préfère faire. Donc ça, cette version-là, c'est la version longue, on va dire, avec mes lumographes. C'est celle où je prends vraiment plus de temps, il y a plus de travail de hachure, il y a plus de travail d'ombrage, etc. Et quand c'est des sketchs vraiment très simples, comme sur cette page ici, c'est des sketchs qui sont réalisés vraiment rapidement. Là, j'utilise juste deux outils. Ce sont ces deux-là. Donc en fait, ça c'est juste mon crayon mécanique avec lequel je fais mon undersketch, puis je fais mon sketch par-dessus, enfin mon line art entre guillemets. Et ensuite j'utilise ça, donc ça a une mine vachement plus... J'y arriverai pas comme ça. Ça a une mine vachement plus épaisse. Vous voyez, c'est... Alors je sais pas c'est combien de millimètres, mais c'est très épais. J'ai celui-là qui est en HB, et sinon j'ai celui-là que j'aime encore plus. Ça c'est du 4B je crois, donc c'est très épais. Vous voyez, si je vous fais avec mon crayon mécanique, si je vous fais des strokes au crayon mécanique, ouais, on a quelque chose comme ça. Avec le 2B, avec le HB, pardon. Oui, c'est vachement plus épais. Et celui-là, donc c'est le 2 ou 4B, je sais plus. Il est vachement plus gras, ça se voit pas trop comme ça à l'écran, mais il est plus gras, plus foncé, et du coup il se blende aussi beaucoup mieux. Donc c'est avec celui-là que je vais utiliser cet outil-ci. Et donc les plus épais, en fait, je les utilise pour faire la façon dont je fais mes liners, c'est que je fais une première fois tout avec mon crayon mécanique, donc tout d'une seule épaisseur. Et ensuite, je viens avec un crayon plus épais, donc avec ce que je vous ai montré. Là où les lignes se touchent, ou là où il y a de l'ombrage, je viens rajouter en fait des lignes plus épaisses pour faire vivre un petit peu le sketch, pour que ça soit un petit peu plus dynamique, plus... Voilà, enfin c'est la façon, ma façon, c'est mon go-to sketch, c'est comme ça, quoi. C'est avec ces deux outils-là, avec deux outils, mon crayon mécanique ou n'importe quel crayon HB, crayon de bois HB, et puis avec un plus épais. Et je fais pareil avec, quand j'utilise par exemple quand j'utilise des liners, je vais aller vous les chercher.
Me revoilà. Donc j'utilise un très fin, donc c'est du 0,5 ou du 1. J'aime pas quand c'est 0,5, c'est vraiment très très fin. En général c'est du 1. Et ensuite j'ai une mine comme ça, c'est pas une brush, parce que quand on appuie dessus, elle va pas agir comme les brushes qui s'écrasent vraiment fort, mais elle s'écrase un peu. Ce qui fait que c'est ça qui va me permettre de faire des lignes. Vous voyez, je peux l'utiliser fin comme ça. Donc vous pourriez tout faire avec en fait. C'est juste que moi j'aime bien faire deux layers. Un layer avec un crayon fin pour faire mon line art léger. Et ensuite, vous voyez, avec ça, je peux faire ça et hop. Vous voyez, ça fait vraiment des épaisseurs avec celui-là. Et donc c'est avec celui-là en fait que bah, je vais venir faire mon outline un peu plus épais. Voilà, ce dessin-là, c'est un dessin que j'ai beaucoup aimé aussi. Donc c'est à la gouache. C'est à la gouache. Et c'est un Draw This in Your Style de CVT Art. Je vous mettrai l'original. Voilà, j'ai essayé de faire pas mal de couleurs quand même cette année. Et celui-là, voilà, je pense que c'est mon préféré. Je pense que c'est parce que j'ai fait des mains, j'ai dessiné de l'humain pour une fois, au lieu de dessiner uniquement des animaux. Et je sais pas, j'aime beaucoup ça. Et du coup, j'en ai sorti une version carte postale. Oui, une version carte postale comme ça. Voilà. Dans la même veine de choses que j'ai ressorties, j'ai ceci. Voilà, donc ça c'est des peintures à l'encre, oui, à l'encre aquarelle, que j'ai vendues. Les trois que j'ai faites, donc il y avait l'ours que j'ai encore ici. Ça c'est pas l'original, c'est une version réimprimée. Et donc j'avais un ours, une loutre et un renard, donc les trois ont été vendus. Et je les ai ressortis en version print avec chacune un petit texte. Là, il me manque, il me reste juste celle-là, les autres, c'est pareil, je les ai vendus en marché, donc là, il y a même encore mon prix. Et en fait, les gens sur les marchés, ils lisent toujours en fait les petits prompts qui est à côté des dessins et ça, ça ouvre plus le dialogue en fait que juste un dessin. Les gens ils lisent le truc et puis on en parle, etc. Donc voilà, c'était une bonne idée pour mes marchés et puis c'était des dessins que j'adorais, donc je suis contente de les avoir fait en version imprimée comme ça. Alors ensuite, on a dans ce sketchbook des choses que j'ai testées et que j'ai adorées. Voilà, ce sont des réalisations à l'encre. L'encre en fait qui sert d'ombrage, c'est de l'ombre de châtaigne que j'ai faite avec des châtaignes de la forêt de par chez moi. Je vous mettrai le lien de la recette que j'ai utilisée. Et par-dessus, en fait, c'est un stylo plume avec de l'encre de Chine. Donc j'ai celui-ci, j'aime vraiment le rendu. Avec cette encre en fait qui est un peu diluée. J'adore comment ça rend. J'en ai d'autres. Voilà, j'avais lui aussi. Et lui que j'aime moins parce qu'il est un peu raté. Mais voilà, il y avait lui. Et puis j'ai même ici un que j'avais pas fini. Donc vous voyez, en fait, je fais le line art le sketch, pardon, avec l'undersketch plutôt même, avec un crayon orangé, enfin très très clair quoi. Ensuite, je fais mes ombrages à l'encre diluée et ensuite je viens faire mon line art. Et cette façon-là, elle va beaucoup plus libre entre guillemets parce que bah là c'est juste un sketch en fait et donc je mets mes zones d'ombrage bah là où elles vont se placer mais elles sont pas hyper précises en fait, ce qui donne un aspect, un look un peu plus libre voilà. Donc l'encre que j'ai faite, j'espère que je vais pas me tâcher. Donc c'est ça, c'est cette encre là que j'ai mis dans un gros pot. Donc elle paraît hyper foncée quand on la voit comme ça.
Mais elle est pas... Je vais même pas essayer de l'ouvrir. Mais elle est... En fait, elle rend pas si foncée que ça quand elle est sur papier. Surtout que celle-là, en plus, je l'ai diluée. Et j'en avais fait aussi, du coup, je m'avais mis dans des bébés comme ça, des bébés fioles, et je trouve ça trop mignon. Et le stylo plume que j'ai utilisé, donc c'est un stylo plume à piston. Donc en fait, on trempe la mine. Allez, on trempe la mine dans mon pot d'encre de Chine en fait. Et avec le petit piston ici, on tourne et ça va aspirer, ça va aspirer l'encre. Et voilà, donc ce qui permet en fait, bon là celui-là à mon avis je vais l'utiliser que pour de l'encre noire, mais ça permet de changer l'encre. Si je voulais en avoir avec de l'encre bleue, avec de l'encre peu importe violette, je pourrais mettre l'encre que je veux en fait là-dedans et voilà. Et dernière chose que je voulais vous montrer, ça se trouve dans ce carnet-là. D'ailleurs, j'ai pas parlé du carnet précédent. Celui-là, c'est un carnet qui a été relié à la main par l'artiste Jen Ray Art. Il est super joli. C'est pas du papier que j'aime, malheureusement. C'est un papier que elle utilise pour faire de l'encre à alcool. Mais moi, j'aime pas comment ça rend. Elle utilise à la planter. C'est pas grave, je reprends. Donc, je disais, elle utilise, c'est son papier préféré pour faire des feutres à alcool. Et moi, là, j'en avais fait un peu. Je vous avoue que moi, j'aime pas parce que ça bleed. Alors, elle a l'habitude, en fait, et elle sait comment faire ses brush strokes pour que ça fasse pas, ça. Moi, j'aime pas. Je préfère, moi, mon papier préféré pour le marqueur alcool, c'est du Bristol, tout simplement. Donc, voilà. Et du coup, celui-ci de carnet, c'est un carnet que j'ai reçu de la marque SMLT Art. Et ben, justement, c'est un papier super beau. Feutre à alcool. Il bleed pas du tout, il se mélange super bien. Et donc, pour ces dessins que je vais vous montrer, qui arrivent juste après là, pour la petite histoire, j'ai regardé une vidéo de Lucinema qui faisait un personnage avec, je sais plus si c'était ses cheveux ou ses habits ou tout le personnage, je sais plus, mais complètement en dégradé comme ça. Et j'avais trouvé ça super, je suis putain, faut que j'essaie ça. Donc voilà, donc j'ai fait avec celui-là déjà. Et du coup, après, j'ai eu envie de faire toute une série avec des cervidés et des bovidés. Donc là, ici, on a une antilope, donc pareil, qui est tout en dégradé, et avec le même petit outil là, mon stylo plume à piston avec de l'encre de Chine. Ensuite, donc là, c'est le A, du coup. En B, ici, j'ai un bouquetin. Voilà, et donc j'ai testé aussi avec différents liners. Donc là-bas, tout à l'heure, il y avait avec de l'encre noire. Ici, c'est avec du crayon coloré. Et ensuite, ici, c'est avec du sépia. Alors celui-là, je l'adore, c'est mon préféré des trois. Je le trouve trop beau. J'adore les couleurs et avec le sépia, je trouve que ça rend super bien. Celui que j'aime le moins, et pourtant, c'est quand j'avais fait un sondage sur Instagram, celui que vous aviez le mieux aimé, c'était les marqueurs, les fineliners colorés. Voilà, et ensuite, je crois que j'en ai encore un. J'ai les Dick Dick, je crois. Ouais, j'ai des petits Dick Dick. Et ensuite, j'allais faire un élan, je crois. Mais voilà, c'est là où je m'étais arrêtée. Ici, j'ai un joli élan à faire. Voilà. Et ben voilà, c'est tout pour cette vidéo. Donc, petit récapitulatif. Mais voilà, c'est cette technique que j'ai utilisée un petit peu en 2024 avec un undersketch clair, mon encre de châtaigne et mon encre de Chine avec un stylo plume à piston. J'ai ça, que j'ai, voilà, cette gouache-là, que je sais pas, plus elle a un petit reflet comme ça, voilà, que j'aime particulièrement. Et puis, il y a tout cet ensemble, j'aimerais bien faire, en plus je les ai sur mon ordinateur, j'ai un peu téléchargé toutes les images de référence que je voulais pour aller de A à Z, donc voilà, j'ai tous mes petits cervidés en délavé comme ça, avec les feutres à alcool. Et puis, évidemment, tout ce qui est d'Auguste. C'est mon mois préféré de l'année, c'est mon challenge préféré, c'est ça, c'est l'Auguste. Voilà, ça, et puis
Et puis ces petits prints que je me suis fait pour vendre au marché. Voilà, c'est tout. Si je voulais vous montrer aussi autre chose, j'aimerais bien faire un peu plus de YouTube cette année, ou en faire tout court, parce que à vrai dire, j'ai sorti qu'une seule vidéo depuis à ce jour. Parce que en fait, j'aime bien parler. Donc quand c'est me filmer en train de dessiner et cetera, moi enfin voilà, c'est pas forcément quelque chose que j'aime. Par contre, voilà, parler de mes dessins, parler de technique, parler de matériel, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et donc là, je suis en train de réaliser une température blanquette. Donc au crochet. Je vous en dis pas plus, mais voilà, ça sera ma vidéo à venir, ça sera sur ça, donc sur comment j'ai commencé la couverture, enfin mes inspirations, etc. Voilà, ce sera la prochaine vidéo à venir sur ma chaîne. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé jusqu'ici. Et puis voilà, à la prochaine.